Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour les énergies de la semaine. Je suis un petit peu en retard aujourd'hui pour les énergies de la semaine, mais c'est pas grave, elles vont y être aujourd'hui, Lise. Alors, s'il vous plaît. J'ai oublié en fait ce matin. Ça, après j'ai dit, oula, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'on a à nous dire du coup sur la première énergie, s'il vous plaît? Pour les énergies de la semaine, qu'est-ce qu'on a à nous dire? S'il vous plaît. Pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la première énergie? Alors, oula, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Alors, on se protège, c'est-à-dire que cette première énergie est vraiment dans la protection. On a quelqu'un qui reprend, qui a du recul, qui se met dans une bulle en fait, qui prend du recul, qui se met dans une bulle. On est effectivement dans dans cette polarité, donc dans cet entre-deux. On a un truc un peu comme ça dans cet entre-deux. Du coup, on met de la distance, on reste on reste à distance en fait. Il y a des libérations qui sont en train de se faire et cette personne, pour moi, il y a vraiment des choses qui sont en train de se révéler à elle ou à lui. Hein. La personne donc à elle, mais vous voyez, avec les visions et l'ancrage ciel, on a vraiment quelque chose là. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui se libèrent et pas mal de choses qui sont en train d'être amenées à cette personne. Et du coup, d'où peut-être aussi ce recul-là. Et on se protège parce que ça fait un peu peur. On a l'eau qui est là, donc on est un peu, ouais, on est un peu dans ce remous en fait. Il y a un remous, j'entends ce terme, remous, je sais pas pourquoi. Vous voyez, voilà quoi, ça bouscule, il y a un remous à l'intérieur. C'est le terme que j'entends. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est un peu ça quoi. Euh, d'où en fait cette carapace, c'est-à-dire que d'où le fait que cette personne se protège. Il y a l'harmonisation, beaucoup de mental, mais c'est là pour vraiment amener de l'harmonie à l'intérieur et pour que les choses puissent s'harmoniser intérieurement là, énergétiquement. Alors, s'il vous plaît. Pour la première énergie, je sais pas, non, il n'y en a pas qui sont retournés. Première énergie, s'il vous plaît. Pour les énergies de la semaine sur la première énergie. Oh là, ben. Voilà, on a l'étoile de la femme, donc soit effectivement l'énergie féminine ou la femme, ou alors, parce que j'ai les pensées, hein, on pense beaucoup à l'autre, hein, à la femme du coup, à l'énergie féminine. Il y a beaucoup de pensées. Vous voyez, il y a des fins, il y a des choses qui se terminent en fait chez cette personne et qui amènent à beaucoup plus de sagesse en fait, hein, et à la réussite. Ouais. Quelqu'un qui se recentre, hein. On a quelqu'un qui se recentre sur lui ou sur elle, mais ça va amener vraiment à de la réussite, à beaucoup plus de sagesse, les choses qui sont en train de bouger, de se libérer. Cette personne est en train de mettre fin à pas mal de choses, je pense. Il y a des fins de cycle qui sont très importantes, ce qui peut amener justement beaucoup de... et on a la peur de perdre aussi là, hein, chez cette personne. J'entends peur de perdre cette femme, alors prenez comme ça résonne en vous. D'où le fait que cette personne met fin à certaines choses là. C'est pas forcément dans des relations, mais à des fins de façon de fonctionner. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se terminer chez cette personne. J'ai l'inconstance, hein, donc effectivement, on a cette inconstance, on a ce truc là, et ça bouscule beaucoup. Là, cette peur de perdre là, cette peur que l'autre s'en aille pour toujours. Ouais, et avec la fatalité, il y a une peur que ce soit fini, il y a une peur que ce soit terminé. Une peur que l'autre en ait eu marre, en fait. Il y a un peu un truc comme ça. Il se taille, j'entends, il se taille. Pour toujours. Et ça perturbe. Ça perturbe énormément, mais il y a des libérations du coup. Il y a des choses qui se libèrent et derrière, il y a une ouverture du cœur. Il y a quelque chose qui va se réouvrir pour cette personne. Cette personne est guidée à réouvrir son cœur, là. Hein. Parce qu'on a quelqu'un qui s'est fermé, qui s'est beaucoup enfermé dans ses carapaces, en fait. Hein. Et à force de s'enfermer dans ses carapaces, ouais, à force de s'enfermer dans ses carapaces, bah, l'autre a pris de la distance, peut-être parce que justement, c'est bon, quoi. Ok, mais... et du coup, il y a une peur, hein, il y a une peur d'avoir tout perdu. Il y a de la prise de conscience par rapport au fait de s'enfermer dans cette carapace, vous voyez. Du coup, ça amène pas mal de stress. Ça amène pas mal de stress, mais voilà, on a quelque chose qui est en train de grandir, vous voyez.
De toute façon, ce lien, c'est ça, c'est qu'il y a des choses qui grandissent à l'intérieur jusqu'à un moment donné éclore. C'est-à-dire les libérations amènent à pousser, à planter des graines, à pousser jusqu'à vraiment aller... l'abondance, c'est la récolte en fait. Hein, la récolte de tout ce qu'on a planté depuis longtemps et qui met du temps peut-être à pousser. Mais en tout cas, il y a un moment donné où il y a la récolte en fait de tout ça, quoi. Ouais, pour l'instant, ouais, on a l'excès et les pertes, vous voyez. Cette personne a peut-être conscience justement qu'il ou elle a été beaucoup dans l'excès par rapport à ça ou par rapport à d'autres choses et que du coup ça amène peut-être à perdre entre parenthèses, mais il y a une peur en tout cas de perdre ou d'avoir perdu. Est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît? Ça amène à la réalisation. Hein. Oui, il y a conscience de soi. Donc pour moi, il y a vraiment des prises de conscience par rapport à ses propres comportements, là, hein, par rapport à sa façon de fonctionner en fait. Sans culpabilité aucune. Hein, le fonctionnement sont là de par des blessures ou de par des schémas, effectivement. Mais il y a une prise de conscience de ces schémas. Cette personne est en train de prendre conscience de ses propres comportements, de ses façons de fonctionner, en fait, qui finalement l'amènent à ne pas avoir ce qu'il ou ce qu'elle veut, finalement. Je pense qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça, que finalement, ces façons de fonctionner n'amènent rien de bon. Et pour moi, il y a vraiment une prise de conscience par rapport à tout ça, vous voyez, il y a une perte d'énergie, donc beaucoup certainement de fatigue. Derrière, on a la futilité. Cette personne est en train de prendre conscience, en fait, pour moi, de ses façons de fonctionner, en fait. Hein. Et que finalement, ces façons de fonctionner n'amènent rien de bon. Rien de ce qu'il ou elle aimerait, finalement. Ça fait mal, hein. Ça fait mal de prendre conscience de ça. C'est douloureux. C'est douloureux, mais ça libère, en fait. Ouais, j'ai la force spirituelle derrière. On a quelqu'un qui a cette force, de toute façon, en lui ou en elle, hein, pour aller vers sa réalisation. Il ou elle a les capacités. Cette personne a ses capacités en elle pour aller vers cette réalisation de soi. Cette prise de conscience, ce réveil, j'entends même, est difficile en fait. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Et je pense qu'il y a une prise de conscience sur le fait que peut-être que cette personne avait tendance à se victimiser un peu en se disant ouais, de toute façon, c'est toujours pareil, de toute façon moi j'ai pas le droit d'être heureux, j'ai pas le droit de ci, j'ai pas le droit de ça. Je l'ai fait ça, hein. C'est pas un jugement parce que je l'ai fait. Hein. L'injustice de fou, c'est pas injuste. Calimero, je l'ai fait aussi ça. Hein. Donc c'est pas un jugement, mais on a ça chez cette personne-là. Hein. On avait une personne qui avait tendance effectivement à se victimiser, etc. Et là, il y a une prise de conscience que c'est ses comportements, que c'est ses façons de fonctionner qui l'amènent à toujours perdre en fait. À toujours perdre ce qui est bon pour lui ou pour elle. Et enfin, perdre entre parenthèses, on ne perd jamais rien. Hein, enfin voilà, rien ne nous appartient donc on ne perd rien et tout est là pour une bonne raison. Quand il y a vraiment de l'amour, de toute façon, le lien ne se brise pas. Mais en tout cas, voilà, cette personne est en train de prendre conscience de toutes ces façons de se comporter. Ça va l'amener à un épanouissement personnel, d'accord? Pour l'instant, jusque-là, cette personne comptait sur l'extérieur pour lui amener cet épanouissement, en fait. J'ai un peu ça. Cette personne prenait attendait de l'extérieur qui lui amène cet épanouissement-là, des autres, etc. Et là, il y a une prise de conscience sur le fait que, non, en fait, il n'y a que moi-même qui peut m'apporter ça. Et c'est mes comportements, finalement, qui amènent que, il n'y a rien qui fonctionne, en fait. D'accord? Il y a force de vie chez cette personne. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, cette personne est guidée, de toute façon. Cette personne est guidée, là, sa sensibilité. J'ai la sensibilité derrière, et sa sensibilité. Il y a beaucoup de peur, beaucoup de peur. J'ai l'oppression, mais j'ai l'impression que là, cette personne se sent oppressée par lui-même ou par elle-même, quoi. C'est vraiment... alors, beaucoup de prise de conscience. Hein. J'ai encore le féminin sacré, l'étoile de la femme, le féminin sacré qui ressort. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Cette première énergie. Ouais.
Et cette personne, ouais, par rapport au passé. Alors, on a le passé, les énergies tierces et les choix. Donc, cette personne est vraiment, je pense, en train de prendre conscience des choix qu'il ou qu'elle a fait par le passé, en fait. Et que ces choix-là n'étaient pas les bons, entre parenthèses. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Tout se passe comme ça doit se passer au bon moment, d'accord? Et si ça se passe comme ça, c'est pour apprendre et pour avancer. Mais en tout cas, il y a de la culpabilité par rapport aux choix. Cette personne est en train de prendre conscience que ses choix, finalement, l'amenaient pas vers son épanouissement personnel, ne l'amenaient pas vers son épanouissement, mais étaient plutôt des conditionnements et des choses qui étaient pas de son propre, pas de sa propre envie en fait, que c'était pas forcément son envie, mais des choix conditionnés. Je pense qu'il y a pas mal de prise de conscience par rapport à ça. J'ai l'impression que cette personne s'en veut de ses choix du passé. J'entends, c'est quand on perd l'autre, quand l'autre s'éloigne, on prend conscience. On prend conscience en fait de ce qui était là, qu'on n'avait pas voulu voir. Et quand on en prend conscience, ça fait mal. Il y a une peur que tout soit terminé en fait, de par ses propres comportements. J'ai beaucoup de culpabilité chez cette personne, beaucoup de peur, vous voyez. Beaucoup de peur et beaucoup de culpabilité. J'ai la méditation derrière. On a peut-être quelqu'un qui est en train de se reconnecter aussi à son intériorité. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Ouais, communication. On a quelqu'un, ouais, qui peut-être qui a envie de communiquer, mais qui n'y arrive pas forcément pour l'instant. Est-ce qu'il y a autre chose qui a envie d'exprimer? On a quelqu'un qui a envie d'exprimer en fait ce qu'il y a dans son intériorité. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, il y a le manque. Hein. Alors, ouais, ça correspond à ce que je disais tout à l'heure. Du coup, quand quelqu'un nous manque ou quand quelqu'un n'est plus là, quand quelqu'un prend de la distance, c'est là qu'on prend conscience, d'accord? Et on a le manque qui ressort. C'est ce manque qui amène cette personne. Alors, ne faites pas les choses en se disant ça va se passer comme ça. Hein. Pop, 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 pop. Tout est intérieur, d'accord, hein. Prenez que ce qui résonne en vous et ne faites pas les choses pour obtenir quelque chose, d'accord. C'est si ça se passe comme ça, effectivement, parce que intérieurement, on ne peut plus fonctionner de la même façon et que ce n'est plus possible, qu'effectivement, là, ça peut créer des choses. Et là, c'est ce qui se passe chez cette personne. Je pense qu'il y a vraiment un manque, une distance de prise et du coup, un manque. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, qui amène à prendre conscience des choses? Kundalini, hein, donc on se ressent beaucoup, il y a des compréhensions, ouais, c'est ça, hein. Et j'ai la nuit noire de l'âme derrière, hein, donc les énergies négatives, ça amène pas mal de choses compliquées chez cette personne. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Non, ok, d'accord, pour ramener vers l'âme sacrée, hein. Beaucoup de signes. Cette personne a beaucoup de signes, beaucoup de signes sur son chemin. Donc s'il y a des prises de recul, pas d'inquiétude, hein, d'accord. Et si elle est décidée par vous, voilà, c'est que cette personne-là, alors, en fonction de comment ça résonne en vous, peut-être que ça résonne chez vous, hein, que vous ressentez ce manque, etc. Parce que l'autre a pris de la distance, ça peut aussi. Ouais, on est dans les relations là. Hein. Donc on est en train, cette personne est en train de prendre conscience, je pense, des relations qui n'étaient pas saines en fait. Des choix que cette personne a fait, vous voyez, par le passé, qui finalement ne c'était pas sain, c'était pas des relations saines, et que l'amour, cette personne est en train de prendre conscience d'où il est en fait, déjà dans son propre cœur, premièrement, c'est là déjà, mais qu'il y a voilà, ce lien qui a permis en tout cas d'éveiller des choses et de prendre confiance. On dit à cette personne de ne pas hésiter à demander là-haut des conseils, des aides, des signes. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, je dis ça et il y a remarqué les signes. Hein. Ok, on a l'enracinement, la loi d'attraction et on a nouveau partenaire. Travail énergétique aussi. Hein. Donc peut-être que ces personnes a ça. Vous voyez, il est temps de partir de ces anciens schémas là. Et peut-être que cette personne commence à ressentir aussi ses capacités s'éveiller. Hein. C'est possible aussi. Et avec le nouveau partenaire, c'est aussi peut-être de prendre conscience que de tout ce qui s'est mis en place en fait sur ce chemin, vous voyez, qu'il y a des cycles qui sont en train de se terminer et qu'effectivement chaque rencontre n'est pas un hasard en fait et que chaque rencontre amène à quelque chose. Et peut-être que cette personne est en train de prendre conscience aussi de ça, que chaque personne qu'on a mis sur sa route lui a permis d'avancer vers quelque chose d'autre. Voilà. Alors on va regarder sur la seconde énergie.
Peut-être aussi avec l'énergie féminine, là, on a peut-être effectivement la femme ou l'énergie féminine qui est en train de reprendre son pouvoir intérieur aussi, qui amène cette personne à avoir des prises de conscience. Alors, sur la seconde énergie, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Sur la seconde énergie, tchouk. Wow. Ok. On a les carapaces aussi qui sont là derrière. On a aussi les polarités, donc c'est entre-deux où on est un petit peu avec l'eau. On a aussi l'eau, l'instabilité. Et on a les mêmes cartes. Hein. On a les mêmes cartes, donc un peu d'instabilité là chez cette personne, mais parce qu'il y a des libérations qui sont en train de se faire pour amener vraiment vers un éveil et vers un équilibre. D'accord? Et du coup, une harmonisation des énergies. Mais pour l'instant, effectivement, on a cette seconde énergie qui se protège aussi parce qu'il y a des libérations qui sont un petit peu peut-être perturbantes aussi. Et il y a cette instabilité aussi, il y a cet entre-deux où voilà, on est en... Ok, on crache ciel. Quelque chose qui s'ancre de plus en plus au niveau de la connexion aussi. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie? On a la grâce qui est là. Ça fait plusieurs fois qu'elle sort. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, chez cette seconde énergie? On a quelque chose qui s'ouvre, en fait. Quelque chose qui était fermé, qui était bloqué, qui est en train de s'ouvrir. On a les pourparlers, donc peut-être des envies de communiquer aussi, mais ou des communications qui vont amener à quelque chose de plus grand, là. Hein. Il y a le feu, il y a quelque chose qui se réveille chez cette personne. Pour moi, il y a eu peut-être quelque chose qui s'est débloqué avec les libérations. Alors, on a de nouveau l'étoile de la femme par rapport à la famille. Donc, on a peut-être quelque chose qui est en train de se libérer par rapport à la famille dans laquelle on se sentait enfermé, on se sentait bloqué. Et on a quelque chose qui est en train de se libérer par rapport à ça, qui amène à plus de lâcher prise du coup, à plus de vie. Et qui amène à l'union déjà à l'intérieur de soi. Hein. On dit bien que c'est destiné et aussi, vous voyez, à s'ouvrir aussi sur le travail, sur l'entreprise, donc sur ce qu'on met en place sur sa vie, dans sa vie. J'ai l'élévation, donc on a vraiment des jolies cartes. On dit bien que c'est guidé aussi. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pour cette seconde énergie, on a la paix. On a la paix qui est là, l'apaisement. Encore un petit peu quelques pas. Ouais, j'ai les manifestations qui sont là. On a la libération de soi. Donc, il y a vraiment un truc là qui est en train de se libérer, qui était un peu bloqué, de prendre le temps de contempler. On a la rébellion aussi. Donc, on a quelqu'un qui, voilà, qui se rebelle derrière. Il y a des choses qui s'éclaircissent. Qui se rebelle dans le sens aussi de ne plus vouloir... accepter ce qui n'est pas acceptable. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette seconde énergie? Mais ça va amener un équilibre. Vous savez, pour l'instant, on est encore un petit peu dans cette rébellion. Ouais, il y a trop de cartes qui tombent là. Pourtant, ouais. Alors, on a l'étoile. Donc, on dit bien que de toute manière, c'est guidé. On a le romantisme. Donc, on a quelqu'un peut-être qui est en train de réouvrir son cœur aussi là. Pour aller avec la force de vie. Donc, vous voyez, on a le soleil, on a la force de vie, on a la plénitude, la richesse, l'abondance, etc. Et cette force de vie qui est en train de renaître. Pour moi, il y avait peut-être quelque chose qui s'était un petit peu, pas éteint, mais en tout cas par protection, qui était bloqué un petit peu au niveau du cœur, vous voyez. Et on a quelque chose là qui se réouvre, une force intérieure qui est en train de s'ancrer de plus en plus pour aller vers cette plénitude là. Et cette abondance avec le soleil et tout, on a vraiment des jolies cartes là sur cette seconde énergie. D'où peut-être aussi chez l'autre personne des prises de conscience, parce que comme on est en train là de libérer quelque chose, les prises de conscience, ça peut amener des prises de conscience justement chez l'autre énergie. Donc j'ai des nouvelles qui sont là, d'accord. Alors soit on en vit, soit on reçoit des nouvelles. En tout cas, il y a des nouvelles qui sont présentes pour aller vers le changement, d'accord. J'ai le détachement aussi qui est là. Donc cette personne est vraiment en train de se détacher. C'est long, ça prend du temps pour aller vers la vague du changement. Autre chose pour cette seconde énergie. Ouais. On a encore le féminin sacré qui ressort chez les deux énergies. Donc, c'est peut-être justement, et c'est ce que je disais, puisque là, ça ressort, c'est peut-être justement cette femme ou cette énergie féminine qui est en train de reprendre ce pouvoir intérieur, qui est en train de se libérer vraiment de tous les
les chaînes en fait qui restaient, là il y a peut-être des poids, là, des choses qui étaient bloquées et quelque chose qui se libère assez fort là, qui amène justement ces prises de conscience chez l'autre personne, d'accord? On a l'âme sacrée qui est là, hein. Beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité aussi. Est-ce qu'il y a autre chose? Pour revenir à sa pureté, ouais, à sa pureté, à la pureté de l'innocence, à la pureté de la première vie, enfin de la première... on a un truc un peu comme ça, on parle de patience, d'accord? Et peut-être de la colère aussi qui remonte un peu, de par ces libérations. On dit à cette personne patience, peut-être par rapport aux nouvelles, vous voyez, je sais pas, après, prenez comme ça résonne en vous, de garder la foi, de bien écouter ses intuitions, d'accord? Pour aller vers le pardon. Pardon de soi, pardon de l'autre, ne plus en vouloir, être en paix. Être en paix, en fait. Le pardon, c'est ça, c'est être en paix. Pardonner, c'est simplement être en paix à l'intérieur, être apaisé, d'accord, d'accueillir. D'accueillir la séparation. Donc peut-être qu'effectivement, là sur le lien, on est en séparation. D'accueillir cette séparation plutôt que de vouloir absolument... peut-être c'est ça, vous voyez, d'accueillir cette séparation plutôt que de vouloir absolument donner des nouvelles ou etc. Prenez comme ça résonne en vous, écoutez-vous. Hein, je veux dire, si vous sentez que vous avez envie d'aller vers l'autre, allez vers l'autre. Hein, d'accord, mais ça amène à la compensation en tout cas. Cette séparation amène vraiment à la compensation, à tout trouver à l'intérieur de soi, à trouver l'amour à l'intérieur de soi plutôt qu'à le désirer de l'autre en fait. D'accord? Lâcher prise. Il y a vraiment du lâcher prise. Les vases communicants aussi qui sont là. C'est ça, trouver l'amour en soi. Il y a de la solitude quand même sur le masculin. Il y a de la solitude sur le masculin. J'ai le masculin derrière, donc pour aller vers des retrouvailles en fait. Ok. Pour aller vers des retrouvailles et vers la complétude. Bon. Ok. Cette solitude est peut-être nécessaire justement pour... vous voyez, pour tout compenser à l'intérieur de soi, pour plus avoir besoin de l'autre en fait, pour nous apporter quoi que ce soit. L'amour, il est déjà là en fait. On n'a pas besoin de l'autre pour nous apporter de l'amour. L'amour, il est déjà là. Et tant qu'on a besoin de l'autre pour nous apporter de l'amour, c'est qu'il y a encore de l'attachement, il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé en soi. Même si c'est pas facile, hein, c'est long, hein, mais c'est ça, c'est vraiment ouais. C'est déjà l'amour qui rayonne de soi en fait. L'amour du grand tout, l'amour universel. Est-ce qu'il y a des conseils pour cette seconde énergie? De remarquer les signes, hein, vous voyez, de l'occasion de pardonner pour réouvrir le cœur, là. Hein. Vous voyez, je vous parlais de réouvrir le cœur tout à l'heure, qu'il y avait peut-être quelque chose, des blagues bloquées chez cette seconde énergie. Et on dit bien que là, on est dans ce pardon, dans ce... Comme je dis pardon, hein, je vous le dis, s'apaiser en fait. Pour vraiment réouvrir son cœur et être dans un équilibre entre donner et recevoir, d'accord? Et derrière, j'ai la concrétisation, en fait, quelque chose un engagement, enfin un engagement, en tout cas quelque chose qui se manifeste beaucoup plus dans la matière. Donc là, on est vraiment dans s'apaiser pour réouvrir son cœur, en fait. Ok, d'accord. On dit bien que tout se passe au bon moment, donc accueillez, soyez dans l'accueil, là. Hein. Pour cette seconde énergie, c'est vraiment d'être dans l'accueil. D'accord. Là, simplement, sur cette seconde énergie, l'important, c'est de réouvrir son cœur, de ne plus en vouloir, de s'apaiser, en fait, et d'accueillir. Tout se passe au bon moment, en fait. Écoutez vos intuitions. Hein. Sur cette seconde énergie, on parle vraiment d'intuition. Écoutez les intuitions. Ok, alors, on va regarder sur le lien. J'en mets partout. J'en mets partout, tout se mélange. Alors. Sur le lien, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le lien? Il y a une ouverture. Hein. Il y a vraiment une ouverture. Il y a l'envie avec le feu. Ouais, c'est ça. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien pour les énergies de la semaine? Je pense qu'il y a vraiment une envie de... Ah, j'ai quand même la blessure de trahison qui remonte là sur le lien. J'ai la perte aussi.
Donc il y a peut-être des choses qui sont en train de se nettoyer sur la peur de perdre, sur la peur de, enfin sur la blessure de trahison. Il y a peut-être des choses qui remontent par rapport à ça sur le lien. Ce qui fait que du coup, voilà, c'est peut-être un petit peu en pause parce qu'il y a ces blessures-là qui sont en train de remonter pour pouvoir s'épurer. Donc l'attachement, etc. Mais derrière, voilà, on a envie de retourner vers la légèreté dans ce lien, vers les plaisirs en fait. Hein. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui va se réouvrir. On a une renaissance d'ailleurs pour aller vers les honneurs, d'accord, et l'abondance. Ça va se réouvrir, mais effectivement, il y a peut-être là des blessures qui sont en train d'un petit peu de remonter. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien? Ouais, bah voilà. Exactement. On a les mémoires qui sont là. Donc il y a bien des choses qui sont en train de s'épurer par rapport à la blessure de trahison et j'avais la perte aussi, donc peut-être la blessure d'abandon, d'accord, qui est en train de se libérer là, pour pouvoir trouver l'équilibre sur le lien, d'accord. Et j'ai le feu, hein, donc il y a une envie d'avancer sur le lien, il y a une envie d'aller de l'avant en fait, hein, mais là voilà, on est sur un temps de pause pour pouvoir libérer là ce qui est profond là. Hein. Pas d'inquiétude avec les guides et la protection, on a un lien qui est protégé et qui est guidé. Force spirituelle, on a la paix intérieure sur le lien. Il y a la paix qui revient. Il va y avoir un apaisement sur le lien, d'accord? Pour l'instant, c'est un peu compliqué, je pense, mais il va y avoir un apaisement. J'ai le guérisseur aussi. Hein. Et des choses qui sont en train de se guérir profondes, en fait, hein, sur le lien. D'accord? Donc, si vous êtes en train de libérer des mémoires karmiques, etc., c'est logique, là. Hein. Et ça peut être assez fort. On a la force spirituelle aussi. Hein. Pour l'instant, il y a un peu de perte d'énergie. On a la perte aussi derrière. Donc, mais ça va amener à quelque chose de plus posé, de plus... Ouais, il y a des doutes. Ça va amener à une transformation, d'accord? Ça va amener à une transformation du lien. Pour l'instant, beaucoup de doutes, beaucoup de peur sur le lien. J'ai les guérisseurs et la guérisseuse. Hein. On a le couple, d'accord? Donc voilà, la mission en commun aussi. Ok. Chaman, est-ce qu'il y a autre chose sur le lien? Non, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est guidé, une fois de plus. Tout est guidé là. Hein. Donc laissez-vous porter, laissez-vous guider. Est-ce qu'il y a autre chose pour le lien, s'il vous plaît? Beaucoup de pensées. Hein. On pense beaucoup, beaucoup, beaucoup l'un à l'autre. Hein. Et il y a de la fuite. Il y a effectivement de la fuite sur le lien. Mais il y a de la distance pour pouvoir guérir ces blessures-là qui sont importantes. D'accord? Je dis chaque distance est nécessaire. C'est pas là pour rien. Hein, pour pouvoir travailler, libérer. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien? Autre chose sur le lien? Il y a la séparation qui ressort effectivement avec la fuite, mais c'était nécessaire pour aller vers le détachement, d'accord? Ce qui va amener aussi au pardon, à ne plus en vouloir, ni à soi ni à l'autre, à vraiment être dans un apaisement pour aller vers les rapprochements, d'accord? Écoutez vos intuitions, d'accord? C'est vraiment là important sur le lien, important de toute façon. Tout est juste, il n'y a pas d'erreur, tout est ok, donc pas d'inquiétude. D'accord, mais écoutez vos intuitions, c'est le plus important. Est-ce qu'il y a des conseils? C'est le plus important. Ah, je l'aurais dit, mais vous avez compris ce que je vous dis. C'est important d'écouter ses intuitions, mais après, voilà, il n'y a pas d'erreur de toute manière sur le parcours. Alors, est-ce qu'il y a des conseils, s'il vous plaît? Oh, que désirez-vous? D'accord? De voir le bon côté, là, de voir le bon côté des choses, d'être honnête avec soi-même et que désirez-vous? D'accord? Donc vraiment, là, de prendre conscience de ce qu'on veut vraiment, en fait, sur le lien. Et au fond de son cœur, on sait que ce lien, il est là de toute manière. Hein. On parle de lâcher prise sur le passé. Hein. Donc, pour moi, sur peut-être ce qui s'est passé aussi entre vous, voilà, de respirer et de lâcher prise sur tout ça, en fait. Ok, ce qui s'est passé, ça s'est passé, vous voyez, avec les trahisons, etc. Donc, il y a peut-être tout ça qui remonte, en fait. Les trahisons qui se sont passées sur le lien, c'est des mémoires. Ça veut dire que ça amène vraiment à des choses qui sont profondes. Mais c'est peut-être sur ce qui s'est passé entre vous, en fait. Et peut-être il y a encore des choses, ah, mais oui, mais il y a eu ça, nanana. Et là, on demande vraiment de lâcher tout ça pour... être honnête avec soi-même pour voir tout l'amour qu'il y a en fait dans ce lien. Je pense qu'il y a vraiment ça, c'est-à-dire qu'on s'est peut-être beaucoup protégé, puis vous voyez, ce qui est légitime. Mais là, voilà, c'est vraiment ce qu'on amène cette semaine, c'est de prendre conscience en fait que c'est que de l'amour qu'il y a au fond de ça et que les blessures étaient là, ok, mais que c'est que de l'amour, d'accord. Et avec le voir le bon côté, c'est vraiment ça. Hein. Ouais, s'affirmer, se positionner.
Se positionner dans la douceur, en fait, hein, aussi. Ça amène à tout ça, hein, et ça amène au but de la vie. Hein. Voilà, voilà, voilà. Et bien, écoutez, moi, je vous souhaite une très, très belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Prenez que ce qui résonne en vous. Hein, je le dis, je le répète. Les guidances ne sont pas là pour amener des attentes, mais peut-être pour voir ce qu'on n'avait pas vu, peut-être pour avoir un déclic, pour comprendre quelque chose, mais pas pour se mettre dans l'attente. C'est-à-dire que si on n'est pas, qu'on ne travaille pas sur soi, qu'il n'y a rien qui se passe, voilà, ça ne peut pas non plus bouger, avancer. La vie vous amène ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Voilà, et n'hésitez pas si vous avez envie en tout cas d'une guidance personnalisée, vous avez tous les liens qu'il faut en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, à bientôt.